Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux bateaux de la marque Joyceway. On a le Warrior et le Sea Rider. Une coque en V, un catamaran. Ces deux bateaux sont issus ont la même électronique, la même motorisation, la même batterie. À la prise près, vous allez voir les petits détails. Jeu des livraisons différentes et qui se succèdent, différentes plannings de production. On est donc équipé avec une électronique dotée d'un moteur électrique. Donc pas de moteur thermique, vraiment un moteur électrique. C'est très silencieux et surtout ça a vraiment de la pêche puisque c'est un moteur du format 400. Alors 390 sur leur système, sur leur notification, ça correspondait au format 480 en son temps chez Graupner. Voilà, donc le vieux système, moteur de 28 mm, charbon, longueur étendue, donc ça a vraiment de la pêche et c'est assez surprenant et c'est doté surtout d'un système de refroidissement liquide. Donc on le voit sur le côté. Ici je vous montre, donc c'est la durite de sortie d'eau. Et puis on a une prise d'eau qui se fait de façon dynamique avec un petit tube biaisé ici. Même système sur la coque. Donc le catamaran avec ici le système avec le tube biaisé. Donc il ne faut pas être surpris, ça a vraiment un débit très important et ça refroidit de façon très efficace le moteur. Au niveau de l'électronique, sur la partie gouvernail, on a donc forcément notre télécommande qui va permettre de télécommander ça avec la direction et puis les gaz. Avec une possible marche arrière. Alors attention avec la marche arrière, c'est vraiment pour se sortir du talus ou de la berge. C'est vraiment pas fait pour faire de grandes lignes droites parce que vous avez un bateau qui a une tendance à être happé un peu façon Titanic. Voilà, donc on a tendance à être happé. Donc la marche arrière, c'est toujours avec modération sur les bateaux, puisqu'après on a tendance à prendre de l'eau sur la plage arrière, et puis on va risquer de prendre l'eau, voire de faire couler un bateau, c'est un peu bête. Donc voilà, toujours avec modération sur la marche arrière, c'est toujours bridé. Mais voilà, je tiens à vous prévenir, ce serait bête, ce serait idiot de perdre un bateau pour ce genre de petits détails. Au niveau de l'électronique, donc j'y reviens, la direction qui est assurée par un cerveau 9 grammes, un petit cerveau qui est donc à l'intérieur de la coque. Donc on a ici, voilà, le cerveau de commande de la direction. Donc j'ai essayé de le manipuler délicatement parce que ça n'aime pas trop être manipulé. Voilà, c'est parti. Voilà, on a là. Donc c'est un système proportionnel, c'est pas du tout de rien, c'est vraiment du proportionnel. Le cerveau et donc le système de variateur électronique de vitesse qui va être donc rendu complètement étanche avec un système 2 en 1, ça fait variateur de vitesse et récepteur et c'est entièrement étanche. Dans la gaine thermo, ils ont bouché les deux extrémités avec un genre de colle chaude, une résine, la fameuse résine spéciale de Carglass. Voilà, vous l'avez retrouvé. Non, ils ont mis une colle vraiment adaptée et c'est parfaitement étanche. Honnêtement, la seule chose qu'on change, c'est les cerveaux de direction en pièces détachées et les moteurs qui finissent par être complètement corrodés. Bien souvent, c'est corrodé. Pourquoi? Parce qu'après usage, les gens ont tendance un peu à refermer le capot, à laisser traîner dans un coin. Pas de bol, un bateau, il faut vraiment que ça sèche. Donc, quand vous le stockez, vous retirez la batterie du bateau et vous allez vraiment retirer le capot et vous allez soit le mettre de biais ou vraiment carrément le mettre ou carrément le mettre à côté, mais il faut vraiment laisser la coque ouverte pour que ça sèche, vraiment que ça sèche. Voilà, ça c'est le conseil et c'est un peu notre retour d'expérience et entre autres de mauvaises expériences malheureusement on constate assez régulièrement. Voilà, donc laissez sécher tout bêtement. Il y a de la condensation à l'intérieur, puis il y a toujours un peu de capillarité à droite à gauche avec le système de tube d'étambot. Donc voilà, prenez soin de ce bateau. Néanmoins, le capot il ferme de façon assez étanche avec une petite mousse sur le côté et un système de capot qui se ferme en quart de tour. Donc petit système bien sympa. Même principe sur le Sea Rider. Le Sea Rider où là on voit bien d'ailleurs dépasser le système de refroidissement liquide qui vient prendre contact sur le moteur. Et toujours ce même système de cerveau de direction avec le variateur de vitesse et récepteur intégré, lui aussi étanche. Au niveau de la connectique, on a une prise DIN sur l'un, on a une prise XT60 sur l'autre. Donc si vous voulez racheter des batteries supplémentaires, faites gaffe, appelez-nous même au besoin pour être sûr d'avoir la bonne référence de batterie et surtout avec la bonne connectique. Et vous pourrez mettre des batteries plus grosses, surtout sur le Warrior. Sur le Sea Rider, c'est un petit peu plus compliqué au niveau taille de batterie. La place est un peu plus comptée du fait qu'on a un petit fond plat qui vient un peu perturber la place disponible. Ici, on a vraiment de la place et surtout, on a un système qui se retourne en automatique grâce à ça, grâce au bombé de la coque. Donc ici, on a un truc qui est vraiment bien sympa et puis surtout un petit système de turn fine. Donc ça va donner de la stabilité à la coque. Entre les deux, le plus stable, c'est le Warrior, clairement. C'est vraiment le plus stable et qui va se retourner en automatique vraiment très facilement.
Le Sea Rider par contre est peut-être un peu plus rapide, mais moins stable. Donc mon choix va plus sur le Warrior. Me concernant, chacun ira de son avis. Au niveau de la batterie, on a une batterie de 800 mAh. Vous pourrez changer par une batterie ayant plus de capacité. Il faut juste veiller à avoir le bon connecteur ou un adaptateur, tout bêtement. Voilà. Au niveau du Sea Rider, un peu compliqué de mettre une plus grosse batterie parce que la place est comptée, comme je disais, mais c'est possible. Sachant que c'est livré avec un chargeur 220 volts. Ça c'est très sympa, c'est pas un chargeur 12 volts, non, c'est vraiment un chargeur 220 volts et vous pourrez charger des batteries 2S et éventuellement 3S pour d'autres modèles. Mais voilà, ça permet de recharger la batterie 2S de façon classique avec la prise dite d'équilibrage XH, modèle XH en l'occurrence. Donc voilà, vous trouverez des batteries compatibles dans tous les sens, il n'y a vraiment pas de souci, même un peu plus grand, même le double ou le triple de capacité, je pense que c'est largement possible. Alors la question que l'on nous pose régulièrement, c'est est-ce que je peux aller avec ce bateau, n'importe quel bateau modèle réduit d'ailleurs, dans l'eau de mer? En mer, c'est vraiment, je le déconseille, comme tout bateau modèle réduit, l'eau de mer c'est très très corrosif, tout comme l'eau de la piscine avec le chlore, c'est vraiment très corrosif dans les deux cas. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est dessaler le bateau après l'avoir utilisé. Donc pour ça, c'est vraiment purger tout le système du bateau avec de l'eau claire de manière à rincer l'intégralité du système et puis après remettre un petit coup d'huile en bombe par exemple, ça marche assez bien. Je vais taire le nom d'une certaine marque, mais voilà, protégez-le bien parce que sinon vous allez avoir le moindre morceau de métal qui dépasse, c'est vraiment mortel. Protégez aussi, c'est tout bête, voilà, il y a le moteur électrique, n'hésitez pas à remettre un petit coup d'huile en bombe, même de loin, à vaporiser très légèrement, mais c'est vraiment pour chasser l'humidité, être sûr vraiment bien chasser toute humidité et surtout éviter toute trace de corrosion qui pourrait être mortelle, surtout sur le moteur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir à toute l'équipe et plus particulièrement à Cédric qui est derrière la caméra. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de découvrir toujours les dernières vidéos que l'on met en ligne. Donc pour cela, activez la clochette des notifications. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on y répond en moins de 3 mois, c'est une devise. Si vous voulez un peu plus de détails, on a les liens dans la description. Au revoir.